you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si l'Amnifa se porte bien comme d'habitude, et bien tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais simplement vous dire que tout à l'heure je vous ai fait un concours pour tenter de gagner une PlayStation 4. Donc je vous explique un tout petit peu comment gagner le concours. Enfin, comment participer au concours et comment gagner et tenter de gagner cette PlayStation 4. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai sortie tout à l'heure. Mais pour ceux qui savent déjà comment participer, mon Twitter c'est @GameX13 ou il est en description si vous voulez. Bref, on rentre dans le vif du sujet tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler un tout petit peu de France 2 qui aurait suivi un terroriste pendant ces 5 dernières heures. Je voulais vous dire tout simplement qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant à suivre un terroriste de l'État islamique pendant 5 heures pour suivre ces 5 dernières heures. Pourquoi ça nous intéresse à nous les Français? Pourquoi ça passe sur France 2? Pourquoi ça intéresserait les gens qui habitent en France? En sachant que nous, les gens qui habitons en France, on s'est fait... il n'y a pas très longtemps de ça, attaqué par des djihadistes justement, par des personnes de l'État islamique, donc des djihadistes, j'appelle ça plutôt des djihadistes, d'accord? Voilà, ils nous ont plutôt attaqués, ils ont tué pas mal de personnes, ils ont fait pas mal de dégâts, et on leur dit carrément une émission sur France 2, et en plus, c'est dit dans l'article, alors, dans le magazine Œil sur la planète, France 2 nous amène auprès des combattants de l'État islamique. Donc c'est-à-dire que, si je comprends bien, c'est France 2 qui nous emmène. C'est-à-dire que, en gros, c'est leur caméra qui est là-bas. Bizarrement, qu'est-ce qui se passe? L'État islamique, pour eux, normalement, nous sommes des mécréants. Pour eux, nous sommes des mauvaises personnes. Pour eux, nous sommes des personnes pas droites et mauvaises. Pourquoi, alors, ils tuent tout le monde? Et quand il y a des journalistes qui y vont, ils les tuent pas. Et ils les laissent revenir en France, tranquille, mettre ça sur France 2, tranquille. Pourquoi? À moins que... j'ai pas compris, peut-être c'est un mec de l'État islamique qui a filmé et qui l'a envoyé à France 2. Mais j'ai pas l'impression que ça soit ça. Je sais pas, je savais pas que l'État islamique, enfin Daesh plutôt, avait des règles. Genre, on ne tue pas les journalistes. On tue les civils. On tue les flics. Les journalistes, on tue pas. Non. Ça fait de la publicité. On ne tue pas. Non. France 2 nous fait passer ça pour tout simplement nous montrer que ces mecs-là sont complètement fous, qu'ils en ont plus rien à foutre de mourir. En gros, ils s'en foutent. On voit bien le mec, ces 5 dernières heures, il est content d'aller se sacrifier, parce qu'il croit qu'il se sacrifie pour Allah. Oh, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et les mecs, ils le suivent. France 2, entre guillemets, partage ça, quoi. Il nous montre que le mec, il va, comme ça, il monte dans un immeuble, et il se fait péter. Tu vois l'immeuble qui explose et tout. J'ai pas trop compris le délire de France 2. Même, admettons, entre guillemets, même si c'est eux, qui n'ont pas... enfin, même si c'est, entre guillemets, pas vraiment eux, et pas vraiment une équipe de France 2 qui est allée là-bas filmer, je comprends pas pourquoi ils nous montrent ça. Montrez-nous, s'il vous plaît, des éléphants. Montrez-nous, s'il vous plaît, des animaux, France 2. Mais vous vous appelez France 2. Vous faites partie de la France. France 2, vous êtes la télé française. Au bout d'un moment, normalement, vous ne devez pas mettre des vidéos comme ça, quoi. C'est chelou, je trouve ça chelou, personnellement. Après, que mes autres frères et sœurs soient pas d'accord avec moi, on reste encore sur un petit débat tranquillou, si certains sont pas d'accord avec moi. Mais moi, en tout cas, je me dis que des gens comme ça, ils n'ont rien à faire à la télé française. On montre pas leurs actes, et on montre surtout pas, alors qu'en gros, dans la vidéo, ils arrivent justement à démonter des ennemis. Et y a qui est ennemi de Daesh? Nous sommes déjà des ennemis de Daesh. Voilà. Et France 2 nous montre que ils sont sans pitié, qu'ils vont faire péter les ennemis, ils montent dans l'immeuble, le mec, et poum, il se fait péter dans l'immeuble. La vidéo sera en description, si vous voulez aller voir. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas voir de mort. On voit juste un immeuble qui explose. On voit juste un immeuble qui explose. Mais c'est assez choquant. Je me demande pourquoi ça passe sur France 2. Pourquoi on les montre? J'ai pas trop compris le délire. Personnellement... peut-être que certaines personnes auront une meilleure réponse. Je suis pas parfait. Loin de là. J'ai jamais dit que j'étais parfait. Je peux avoir tort comme je peux avoir raison. Vous pouvez avoir tort comme vous pouvez avoir raison. C'est pour ça que je vous demande tout simplement de mettre par respect, en respectant, attention, votre ressenti. Votre ressenti
au niveau de cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous trouvez ça normal que des trucs comme ça passent? Est-ce que vous trouvez ça normal que des barbares qui ont voulu faire exploser limite le Stade de France, on les fait passer sur France 2 tranquillement et qu'on montre carrément ce qu'ils font? Est-ce qu'on n'en voit pas déjà assez sur Facebook? Sur Twitter? Ou même des fois, c'est rare, mais sur YouTube? Est-ce que vous trouvez pas que déjà qu'il y en a assez des vidéos comme ça? Est-ce que vous trouvez pas déjà qu'on n'a pas eu besoin de France 2 pour savoir que ces mecs-là détiennent des kamikazes? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que France 2, vous trouvez qu'ils vous ont appris quelque chose? On savait que ces mecs-là n'ont aucune peine. Qui, pour moi, n'ont peur de personne. Parce que quand nous, quelqu'un fait une bêtise, en Algérie, au Maroc, ou en Tunisie, il y a un truc où on te dit, regarde tranquille, ou khaf min rabbi shouya. Ça veut dire, reste tranquille et aie un peu peur de Dieu. Rien que quand tu fais des mauvaises choses dans la vie, on te dit reste tranquille et aie peur de Dieu. Donc aie peur de la pensée de Dieu. Aie peur de tes actes que tu fais qui ne sont pas bien. Et eux, ils tuent des gens, ils découpent des têtes et... C'est bien ce qu'ils font, on dirait. Je comprends pas du tout France 2 pourquoi ils passent cette vidéo. Ils sont complètement fous, il leur arrive quoi? Il manque, de viewers contrairement à TF1, France 3. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement? Je comprends plus. Je ne comprends strictement plus les télés françaises. Parce que là, ce n'est pas une télé M6 ou quoi. Hein. Là c'est vraiment France 3, quoi. France 2, pardon. France 2. N'importe quoi. Pour moi, c'est n'importe quoi. Parce que je pense, les frères, que vous n'avez pas eu besoin réellement de cette vidéo pour savoir que ils étaient kamikazes, qu'ils avaient aucune peine et qu'ils étaient prêts à mourir. Et qu'ils étaient prêts à s'exploser. En tout cas, nous, on dit souvent les musulmans, les vrais, les vrais musulmans. Khaf min Rabbi, aie peur de Dieu. Aie peur de lui. Aie peur de Dieu. Et eux, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas peur de Dieu. Ils ont peur de personne. Parce que ils ne croient pas en la même personne que nous. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Tout simplement. Pour certains, pour beaucoup même, c'est des personnes égarées. C'est des personnes qui se sont égarées à des moments de leur vie. Et si même eux se rappellent comment ils ont atterri là, ils se rappelleront qu'ils ont atterri là au moment où ils étaient égarés. En tout cas, que Dieu nous protège. Et puis, c'est tout. Mais pour moi, ça n'a rien à faire ici sur France 2, ça. Pour moi, personnellement, dites votre avis, vous lâchez votre avis dans l'espace commentaire. Comme je l'ai dit, si vous êtes des enfants de bonne famille, si vous êtes des personnes droites, vous saurez lâcher votre avis sans dire des insultes, sans dire des injures, sans insulter un autre. Vous donnez simplement votre opinion. On parle d'opinion, on parle pas de se fight, ou on parle pas d'être comme eux, des sauvages. On n'est pas des hayawen, on n'est pas des animaux, d'accord? On est des humains, d'accord? Si tu as besoin de manger, tu vas à la boucherie. Tu vas pas manger un autre être humain. On n'est pas des animaux. C'est la différence entre nous. C'est la différence entre les lions et les lions quand il a faim, ils bouffent le zèbre ou ils bouffent autre chose. C'est la différence. Quand on a faim, on sait où il faut aller manger. On n'est pas des hayawen. Donc quand on est énervé, on sait comment il faut parler un minimum aussi. Dans l'espace commentaire. Surtout que normalement dans un espace commentaire, tu devrais pas t'énerver. C'est avec un clavier, il faut vraiment être fort quand même pour s'insulter avec des claviers des fois. Donc essayez de vous respecter les uns et les autres et de me donner votre avis. Et je parle là d'un simple avis. Cette vidéo, si je l'ai faite, c'est pour tout simplement donner mon avis au niveau de ça, parce que moi, en tout cas, ça m'a choqué. L'IA, ça l'a choqué. Mes abonnés du TS, du TeamSpeak, parce que c'est mes abonnés Twitch, donc forcément, quand t'es abonné à mon Twitch, t'as mon TS, donc ils sont très nombreux sur mon TS, et eux-mêmes ont trouvé ça bizarre. Eux-mêmes ont dit que pour eux, ça n'avait pas leur place. Alors bien sûr, quand je vous parle de mes abonnés, il n'y a pas que des mecs de 14, 15, 16 ans. Il y a des personnes qui sont plus âgées que moi dans mes abonnés. Et eux-mêmes m'ont dit, mais on se fait démonter par eux et on les filme, on les met sur nos chaînes françaises. C'est tragique cette histoire. C'est tragique. Bref, les frères et sœurs, donnez-moi votre avis. Voilà, si la vidéo vous a plu, si le sujet en lui-même vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent donner leur avis, eux aussi. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas les frérots, en tout cas tonton vous a offert une petite console, n'hésitez pas à aller participer, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de tout à l'heure, au moins vous comprendrez un tout petit peu ce qu'il faut faire pour participer. N'allez pas la tête baissée vers le concours, vous pouvez vous manquer, donc voilà, au moins allez-y savoir un tout petit peu ce que c'est que les règles pour participer au concours.
Go les voir. N'hésitez pas les frères et sœurs à vous abonner. Je compte sur vous. N'hésitez pas à partager la chaîne de partout. Je compte sur vous pour un maximum de soutien, un maximum de partage. On arrive bientôt aux 190 000. Donc, il faut aller très très vite aux 190 000. Après, c'est la ligne droite vers les 200K. Donc, je compte sur vous, les frères et sœurs. Bref, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. N'hésitez pas à me rejoindre. Tout à l'heure, je serai en live Twitch entre 20h30 et 21h. Donc, venez même me rejoindre tout de suite si vous finissez la vidéo. Je compte sur vous. Venez me rejoindre sur Twitch. Je suis en live, hein, en train de jouer sur un jeu vidéo. Donc, n'hésitez pas si vous voulez venir me parler un tout petit peu, m'adresser la parole en direct. N'hésitez pas. Ma chaîne Twitch, c'est GameX13, elle est en description. Allez, salam tout le monde. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Ciao, les frères et sœurs.